Владимир Путин, обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans le vlog du mardi, malgré les actualités qui se passent à l'heure actuelle, la guerre en Ukraine. La guerre est une chose difficile, surtout quand vous avez des civils dans le conflit, des enfants, des femmes, qui n'ont rien demandé. Alors, je voudrais faire une minute de silence pour toutes ces personnes, que ce soit soldats russes, soldats ukrainiens, familles entières, enfants, femmes qui souffrent et qui ont perdu leur vie dans ce conflit à l'heure actuelle. Donc avant de commencer l'épisode, j'aimerais qu'on respecte leur mémoire et qu'on fasse une minute de silence ensemble. Voilà. Allez, c'est parti, générique, on va commencer l'épisode, à parler de l'épisode de vendredi dernier. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Alors tout d'abord, j'aimerais répondre à une question que m'a posée Death of Stentacle, qui est un modérateur de ma chaîne. Ça fait 2 fois qu'il me pose la question, donc je vais lui répondre oralement, parce que moi ça m'est trop compliqué de répondre par écrit, hein. Tu sais que moi c'est pas mon fort l'écriture, et donc c'est mieux d'en parler oralement directement. Alors, la question n'a rien à voir avec cet épisode là, mais elle a à voir avec le paranormal. Il parle du fameux K2. Je vous le mets à l'écran, le K2, voilà. Donc sur sa question, je vais vous la lire, et je vous la mettrai à l'écran sur le côté. Donc bonjour David, apparemment mon message a disparu alors que j'étais dans les premiers à poster. Alors ça, j'ai pas supprimé ton message, je te rassure. Il est peut-être dans les spams, j'en sais rien, j'ai pas regardé, j'ai tellement de messages à filtrer. Tu sais que tous mes messages sont en approbation, mais généralement les modérateurs peuvent poster leurs messages et ils s'affichent directement. Il n'y a pas besoin de passer par la modération. Donc je sais pas, elle est peut-être dans les spams. Alors la question est très intéressante. Donc tout d'abord, il me félicite pour l'épisode, super épisode. On entend bien les PVE, classe A, tout à fait. J'aurais une question, David. Serait-il possible de développer un K2 à valeur négative qui détecte la mesure sous 0? Ça serait peut-être plus difficile pour les entités cordialement. Il faut savoir qu'un K2, je vais vous le mettre sur l'écran à côté, vous allez voir ce que c'est. Un K2, c'est un détecteur d'électromagnétisme. À la base, c'est un outil, le K2, qui est utilisé par les électriciens pour détecter des sources électriques dans les murs, quand ils perçaient les murs, pour pas percer dans les câbles en fait. Ils allumaient le K2, et ils le mettaient contre le mur, et quand le K2 réagissait, il y avait peut-être de l'électricité à ce niveau-là, ça évitait de percer. Et on a détourné cet appareil pour essayer de capter les entités. Pourquoi ? Parce que les entités, comme je dis assez souvent, elles sont nourries d'énergie en fait. Elles sont formes d'énergie. C'est-à-dire que on peut le voir dans certains de mes épisodes et assez souvent. On peut voir que mes batteries de caméra se vident vite. On peut le voir aussi sur mes Ghost 24 Box. J'ai installé un voltmètre en fait. Et quand le voltmètre descend, ça veut dire que l'entité est proche de moi. Pourquoi ? Parce que l'entité va se nourrir de l'électromagnétisme, de l'électricité qu'elle va trouver dans l'environnement. Donc là, elle va capter une source puissante d'énergie à travers ma Ghost Box, par exemple, et elle va être plus forte, on va dire plus forte spirituellement,
et physiquement pour rentrer en contact avec moi. Le K2 en lui-même va servir à détecter ces formes électromagnétiques. Comment? Puisque l'entité est nourrie d'électromagnétisme et dégage de l'électromagnétisme, le K2 va se mettre à détecter l'électromagnétisme de l'entité. Donc comme je disais, les chasseurs de fantômes me détournaient pour l'utiliser pour détecter des entités. Comment l'utiliser? Si vous êtes, on a pu voir dans certains épisodes où je me retrouve carrément sous terre, où il n'y a pas du tout de source d'électricité, et le K2 se déclenche. Chose curieuse, il se déclenche à plusieurs reprises. Vous voyez les voyants qui montent vert, rouge, jaune, enfin qui montent dans toutes les couleurs. Donc là, c'est qu'il y a une source électrique importante, une source d'électromagnétisme importante. Ça voudrait dire, en théorie, qu'une entité serait présente, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour faire court, le K2, en fait, détecte, entre guillemets, des entités. Donc, plus le K2 va monter dans les tours, en fait, dans les lumières, bim, 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 plus ça va augmenter, plus l'entité va être proche de vous, plus elle va être chargée en électromagnétisme, tout simplement. Alors bien sûr, il peut y avoir des faux positifs, je ne vais pas rentrer dans les faux positifs, etc. Quand vous êtes dans une maison chez un particulier, vous avez des sources électriques, donc il faut faire avec, et pas se tromper par rapport aux sources électriques, la Wi-Fi, le four micro-ondes, etc. pour pas que ça se déclenche à tout moment et que vous pensiez que c'est des fantômes. Donc je reviens au K2, donc on est dans une grotte, par exemple, ça m'est déjà arrivé dans des grottes, dans des carrières, que le K2 se déclenche, j'étais en contact avec une entité. Donc je suis en contact avec une entité. Elle va monter dans des valeurs positives, en fait. Elle va monter, bim, 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 bim. Donc elle va monter dans les valeurs positives. Et une fois qu'elle partira, qu'elle s'éloignera du K2, le K2 va redescendre, tout simplement. Donc, créer un K2 à valeur négative ne servira à rien. Tu vois ce que je veux dire? Day of Tentacle, ça ne te détecte pas la positivité ou la négativité de l'entité. C'est-à-dire la négativité sous forme spirituelle, c'est-à-dire mauvaise ou gentille. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça servira à rien. Par contre, il y a certains appareils qui sont fabriqués sur le principe du K2, mais eux vont te détecter l'électromagnétisme. Ils vont te dire si c'est, ils vont détecter l'électromagnétisme et ils vont te dire, ces appareils, si c'est une forme électrique, si c'est une forme électromagnétique, ou si c'est une forme électrique, ou si c'est de l'électromagnétisme naturel. Donc ça serait plus intéressant que de savoir la valeur négative de l'entité, puisque en fait ton K2, quand tu l'allumes, là j'en ai pas un sur la main, mais je vais allumer le Melmet par exemple, le Melmet qui fait office de K2 aussi. Tu vois là je suis en valeur négative, tu vois ce que je veux dire? Et en fait de descendre en dessous, c'est-à-dire passer à -1, à -1, -2, etc., c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Mes batteries sont complètement mortes dessus, il faudra que je les change. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ça servira à rien du tout. En fait, le principe du K2, c'est de détecter une source d'électromagnétisme. Donc voilà, ça ne détecte pas la négativité de l'entité ou la positivité de l'entité, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. J'espère que ça a répondu à ta question, Day of Tentacle. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mon explication. Voilà. Je te remercie pour la modération que tu fais sur la chaîne YouTube. Tu fais un très bon boulot. Et je remercie tous les autres modérateurs qui font un boulot de fou sur la chaîne YouTube. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il est midi. Un fournisseur de produits diététiques m'a envoyé des repas pour que je goûte et que je vous fasse découvrir aussi. Donc moi ça m'arrange bien parce que quand je pars en investigation, vous savez tous que je pars de nuit, comme j'ai pas le temps de manger, je peux manger sur place ou après l'investigation. Je me fais mon petit repas en shaker comme ça. Vous irez sur le site, c'est très intéressant, moi ça m'arrange. J'ai pris un peu de peau à ces temps-ci, je vais en profiter aussi
pour m'en servir un peu comme un régime, quoi, en quelque sorte. En repas, je prendrais une poudre du grapefruit et puis voilà, ça évitera de trop manger, de trop prendre de poids, on va dire. Donc il y a plusieurs saveurs, ils m'ont envoyé là, c'est classique chocolat, là j'ai coffee, il y a plusieurs saveurs dans le pack. Donc ces temps-ci, vous allez me voir en investigation à boire du Y-Food. Très bon coffee. On va peut-être attaquer le débrief de l'épisode quand même, bordel. Donc ça fait un bout de temps que je suis sur cette investigation. Et là je suis heureux parce que je suis arrivé au bout de cette investigation. J'ai su le pourquoi du comment ils étaient bloqués, etc. Et donc à mon petit niveau, j'ai réussi à les libérer et à partir qu'ils puissent partir. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, dans la vidéo, quand je vous explique ce que je vais faire, on entend des PVE. Alors moi sur place, je ne m'en rends pas bien compte parce que vous avez derrière, vous avez comment dirais-je, le lavoir qui coule. Mais j'entends des brides de voix en fait, à chaque fois. Et d'ailleurs, vous me voyez m'arrêter, hein. Je vous mets une scène par exemple. Une boucle entre guillemets temporelle. Et ils ne revivent pas la même histoire constante. Mais ils sont bloqués ici, ils ne peuvent pas se libérer en fait. Et cette entité, ce bébé, cet enfant en fait, est obligé de vivre dans cette âme d'enfant. Et cette dame est obligée de vivre dans le rôle de cette dame-là. Et à chaque fois, je m'arrête, mais je n'arrive pas à entendre ce que c'est. Et par la suite, on comprend lors de l'analyse, et puis par la suite, j'ai eu des commentaires d'autres part en disant « David, c'est un oui ». Et j'ai réécouté par la suite, et c'est bien un oui. Et je confirmerai même que c'est la voix de la maman, en fait, qui dit oui à chaque fois, comme un des commentaires disait sous la vidéo, en disant « David, tu dis juste ». Et donc, elle te répond oui. Comme quoi tu as raison. Et à 3 reprises, j'ai des oui dans la présentation, quand je fais la présentation de ce que je vais faire. Donc dès le début, on peut se rendre compte que la maman est présente et est ok et ouvert pour se livrer à moi en quelque sorte, pour que je l'aide. Dès le début, on se rend compte de ça. Alors dès le début, quand j'attaque ma session de Ghost 24 Box, on peut se rendre compte que je suis en contact direct avec la maman, alors que dans tous les autres épisodes, on n'a pas réussi réellement à rentrer en contact avec la maman. Là, je rentre en contact avec la maman. Elle est présente, elle est là, elle me fait signaler par des PVE, et en rentrant en contact avec moi par le biais de la Ghost Box. Alors, chose super belle qui se passe dans la Ghost 24 Box, à un moment, je demande si elle est avec son enfant, parce que depuis le début, je ne sens pas le contact de l'enfant, en fait, je ne vois pas l'enfant, mais je sens la présence de la maman. Et d'un seul coup, je lui demande, est-ce que vous êtes avec votre enfant? Et là, elle me dit, et à la réécoute, je peux affirmer qu'elle dit, mon enfant vous réclame, en fait. Je vous repasse la scène. Je l'entends très lointain dans la Ghost Box, mais c'est la maman. C'est la maman qui est là. Elle vient de me dire « je vous réclame ». Ou « il vous réclame ». Donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, je n'entends pas clairement ce qu'elle dit, mais je sais qu'elle parle de son enfant. Alors comme je le dis à la vidéo, je vais demander à la maman de faire venir son enfant. Et chose super impressionnante, c'est que l'enfant va de nouveau venir me rejoindre et se balancer sur la balançoire. On le voit à la vidéo, je vous passe la scène. Pouvez-vous faire venir l'enfant? Si c'est lui qui me réclame comme vous l'avez dit. Et oui, la maman va me dire que son enfant me réclame. Je vais lui demander de le faire venir. Et regardez bien ce qu'il va se passer. L'enfant va venir me rejoindre sur la balançoire.
Regardez. Donc chose merveilleuse, c'est qu'on voit que l'enfant n'a plus peur de moi. La balançoire s'arrête, il se met à courir autour de moi et part directement dans le château, le fameux château où j'avais détecté, que j'avais deviné, qui me disait dans le second épisode, qui me disait viens jouer avec moi, quoi. Tu veux rentrer ici? Il m'invite à jouer avec lui. Et là il va directement dans ce château en bois. Je vous remonte la scène. C'est toi mon garçon? Est-ce que tu es revenu? Je vais m'écarter et relancer la ghost box derrière nous. Pour voir s'il puisse me parler par la ghost box. Vas-y. Est-ce que je peux m'approcher de toi? Est-ce que tu veux que je te pousse comme la dernière fois? Ça vient de dire oui. Ça vient de dire oui. Je vais reprendre, je crois qu'il est dans le parc à jeux, là, juste dans le truc en face. Donc là, chose super intéressante, c'est que j'obtiens directement un contact. C'est que je rentre, c'est que je joue avec l'enfant. L'enfant s'amuse avec moi. Il commence à faire... il joue avec les barreaux et je lui réponds avec les barreaux, en faisant du bruit sur les barreaux. Et lui me répond avec les barreaux. Écoutez, je vous remets toute la scène, elle est magnifique. Est-ce que tu es avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu es là? Tu te rappelles de moi? Je suis David. Tu me prenais pour ton papa. Rappelle-toi. Oh. Wow. Merci. Je viens d'entendre un son qui venait des barreaux là, qui est juste là. Merci. Comme si l'enfant touchait à hauteur d'homme en fait. Comme si l'enfant touchait les barreaux là. Ces barreaux là. Je vous montre. Je m'approche. Ouais, c'est bien ça. Comme s'il était là. Ah. C'est délire. C'est délire. Je crois que ça va mettre là, juste là. C'est rigolo. Regarde, je recommence. Waouh. Vas-y, recommence. Waouh. Merveilleux. N'aie pas peur. Viens, donne-moi la main. Approche. Approche. Oh.
N'aie pas peur. Je viens de sentir sa main dans ma main. Il a répondu au jeu qu'il a fait à l'instant là dans les barreaux et il m'a répondu de nouveau ici. C'est magnifique. Après il est parti par là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce que tu es encore avec moi? Alors après qu'il ait joué avec moi, j'entends ces fameux PVE. Pour moi, c'est catégorique. C'est la voix de la maman qui me dit cimetière. Elle me le dit, qui me dit cimetière. Et en gros, elle me dit d'aller au cimetière. Elle m'invite à aller au cimetière. Je vous remets la scène. Fais un bruit si tu es encore avec moi. Cimetière. Hein? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Qui vient de dire cimetière? Y a-t-il quelqu'un qui vient de dire cimetière ici? Et je vais prendre la lampe blanche parce que j'ai cru entendre une femme dire cimetière. Je prends la lampe blanche parce que vous voyez, moi je suis en night shot et je suis totalement dans le noir. Il y a quelques veilleuses et j'ai cru entendre cimetière juste à côté de moi. Comme s'il y avait quelqu'un de pas loin. Putain. Ma lampe. Oh. Ok. Qui vient de me parler? Je vois personne. Si c'est vraiment ce que je pense, c'est magnifique. Est-ce que c'est vous, madame, la maman du petit garçon qui vient jouer avec moi? Oh. Merci. Et là, je vais m'exécuter et je vais descendre au cimetière. Et là, je me dis, mais merde, David, elle te dit de descendre au cimetière. Tu te retrouves au cimetière, t'as pas de Ghost 24 Boss pour communiquer, parce que je veux pas faire de bruit pour attirer les gens. Imagine, on me surprend dans un cimetière avec une caméra à la main à 3h du matin. Je finis à la gendarmerie, je dois m'expliquer. Et aller leur expliquer, je fais de la chasse aux fantômes, etc. Vous voyez le truc, quoi. Donc, je prends pas de Ghost 24 Box et je dis, mais comment je vais faire pour me faire... pour qu'ils m'expliquent ce que j'ai... ce que je dois faire, quoi. Et là, je me concentre sur moi-même. J'écoute ma petite voix, comme je vous le dis si souvent, écoutez votre petite voix. Et je me dis, et ma petite voix me dit, ne t'inquiète pas, il va te faire un signe. Et là, d'un seul coup, j'entends courir. Donc je me dis, inconsciemment, il faut que je suive l'enfant. Il faut que je me dirige au bruit de pas de l'enfant. Donc je vais me diriger au bruit de pas de l'enfant jusqu'à temps qu'il m'emmène vers une fameuse pierre tombale, où là, je vais entendre l'enfant me parler. Je vous mets le PVE. Montre-moi ce que je dois voir. Il faut que tu m'attendes pour me montrer. Là. Hein? Là. Hein? Alors à la réécoute et dans les commentaires, on m'a dit à tous les coups, c'est ici qui t'a dit.
Et moi, sur le coup, je pense avoir entendu c'est ici. Et pour moi, à 100%, c'est la voix de l'enfant et pas de la maman. C'est comme ça qu'il est devant et qu'il m'indique, c'est ici. Alors, je m'avance avec la caméra. Et bien sûr, je vois tout de suite ce qui se passe, le problème qu'il y a. Et là, donc, je parlerai pas de ce qui s'est passé là. Vous savez tout le respect que j'ai pour vous. Je sais que, voilà, mais je ne parlerai pas de ce que j'ai vu au cimetière. Je parlerai pas des choses que j'ai faites pour eux parce que ils me l'ont demandé. Pour eux, c'est un côté, comment dirais-je, la maman m'a fait comprendre que voilà, elle voulait que ça reste intime pour elle et qu'elle voulait pas que je l'explique en quelque sorte. Enfin, vous commencez à me connaître, quoi. Et donc, grâce à ça, elle a senti ma sincérité en fait, et elle savait réellement que je donnerais pas, que je tiendrais ma parole. Et elle s'est ouverte totalement à moi avec l'enfant, machin, etc. Et ils m'ont montré ce qu'ils avaient à me montrer, par le biais de flash, machin, etc. Et j'ai fait les choses qu'il y avait à faire, et pour les aider. Et c'est compliqué, mais par la suite aussi, j'ai fait des choses en dehors de l'investigation, où j'ai été, je vous donne juste une petite bribe de choses et vous allez comprendre, où j'ai été chez des personnes pour confier certaines choses. Voilà. J'en dirai pas plus. Je vous demande pardon, mais j'en dirai pas plus. Voilà, là-dessus. Donc là-dessus, je remonte. Bien sûr, c'est pas dans l'investigation même, c'est après l'investigation que j'ai réglé certaines choses. Mais l'entité elle-même ne savait que je le ferais. Vous voyez ce que je veux dire? Elle lit. Une entité lit comme dans un livre ouvert à travers vous, si vous vous ouvrez à elle. Attention, si vous ouvrez à elle. Donc je remonte, et là, j'installe les bougies, machin, etc. Dans le lavoir de la peur, j'allais dire, mais dans le lavoir en lui-même. Et la maman est toujours en contact avec moi. Je crée le canal de lumière à ce niveau-là. Et comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude, je ne filme pas entièrement le canal de lumière. Je vous donne que quelques brides du canal de lumière que je crée. Mais pareil, ça doit rester personnel à elle. Enfin, je me refuse. Je me refuse. Pourtant, il y a des phénomènes qui se passent dans les canaux de lumière. Dans les canaux de lumière, il y a des sources d'énergie. Enfin, je pourrais vous faire des images de fou avec. Vous donner des images de dingue. Mais je me refuse à les montrer, en fait. Parce que c'est spirituel, c'est intime, c'est vraiment pour la personne, c'est son passage à elle. Elle se dégage. N'oubliez pas que la personne est coincée de plus de 100 ans sur Terre. En tant qu'esprit, elle souffre. Et là, c'est son dégagement, c'est une libération pour elle. Donc, elle le garde pour elle. Donc, bon, je ne montre pas ces choses-là. Voilà, je pense que je montre assez de choses paranormales dans cette investigation, déjà pour vous régaler à ce niveau-là. Quand rien que la scène, quand je joue avec l'enfant et qu'on l'entend jouer sur les barreaux, quoi. Bram, 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 bram. Enfin, c'est fou, quoi. Enfin bref, pour vous dire, cet épisode a été intense en émotion. En émotion, vraiment, ouais, très, très... Enfin, c'était intense pour moi. Il y a des gens qui lisent dans les commentaires et qui me disent, David, tu m'as fait pleurer dans l'épisode. Tu m'as fait pleurer dans cette investigation. Mais je suis pareil que vous, quoi. Moi, je suis une éponge, quoi. Quand je suis sur le lieu, l'entité me dégage. Ses sensations, machin, etc., me balance des flashs, je vois des choses qu'elle a vécues, des tortures, des choses comme ça me fait hyper mal. Enfin, c'est très dur. Enfin, émotionnellement, c'était très dur. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais féliciter l'intelligence de vos commentaires. Ça me fait tellement du bien de... Alors, je peux pas lire tout le monde. Hein. Je vais pas mentir en disant je lis tout le monde, machin, etc. Et je peux pas répondre à tout le monde, sinon je serais tout le temps en train de répondre. Mais quand je valide les commentaires qui sont en approbation, je survole certains de vos commentaires, mais ils sont
Et ça, j'arrêterai pas de le dire. C'est une fierté pour moi parce que j'ai des abonnés qui me suivent avec un cœur en or, qui sont perspicaces, qui m'aident dans l'investigation. Voilà, vous êtes là, David, à tel endroit, on entend la voix de la maman, à tel endroit, on entend le PE. Hein, je me répète sur ces choses-là, mais je trouve ça tellement beau, quoi. On partage l'investigation ensemble, c'est-à-dire que je me sens pas tout seul comme un idiot à faire mon investigation dans mon bureau le soir, tu vois. Quand j'analyse tout ça, quand je le balance en ligne, eh ben, vous me faites avancer de nouveau, quoi. Vous me faites avancer un peu plus en disant, David, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi j'adore. Tout ça pour dire que vos commentaires sont perspicaces et continuez à être comme ça, parce que moi ça m'aide. C'est intense. Voilà. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. On se retrouve très vite. Pour le nouvel épisode vendredi. Je remercie tous les donateurs sur Tipeee, je remercie tous les donateurs sur Paypal, je remercie tous les donateurs qui passent par mon site internet. Je vous aime tous. À très vite.